Boker Tov, Rabotai, aujourd'hui nous sommes d'Afé. Mamash en haut de la page. On avait vu les Avot Nezikim de la Mishnah, il y en avait 4. Rabbi Oshaya, le Rav Oshaya, il en avait dénombré 13. Et Rabbi Hiya, 24. D'accord? Parmi les 24 de Rabbi Hiya, il y avait Edim Zomemin. Il y a une différence. J'ai encore rien dit. Et l'endommagement, c'est-à-dire la réparation financière. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Donc il y en a 24. D'après Rabbi Hiya, il y en a 24. Alors moi, elle avait dit Edim Zomemin. D'accord? Dans Rabbi Hiya, on a vu Edim Zomemim. D'accord? Alors, la Gemara dit pourquoi, quelle différence entre Rabbi Hiya et Rav Oshaya? Pourquoi Rav Oshaya il en a compté 13 et Rabbi Hiya il en a compté 24? Parce que Rav Oshaya il a compté que ce qui est Mammon, pas ce qui est Knas. Et Rabbi Hiya il a ajouté également toutes les ce qu'il doit payer par rapport à un Knas. La Gemara demande Edim Zomemin de Mammonahu Litne. Edim Zomemin c'est quoi? Je donne un exemple. Deux témoins qui viennent, Reuven et Shimon, ils viennent témoigner que Lévi doit à Yehuda 1000 shekels. Sauf il y a deux autres témoins qui viennent, ils disent Imanu Haïtem, comment vous pouvez témoigner que Lévi doit à Yehuda 1000 shekels alors que vous étiez avec nous à tel endroit, à telle heure, etc. Vasitemlo kasher zamam lazot le'achiv. On lui applique la même peine que ce qu'ils ont voulu. Donc ils doivent payer 1000 shekels. D'accord? La Gemara, elle comprend que c'est 1000 shekels qu'ils doivent payer. C'est mammon, c'est pas un knas. Pourquoi? En général, knas, c'est ou plus ou moins. Mais c'est pas la somme exacte. Si on doit payer Ganav, Chazak Obaour, très bon exemple. Ganav, il doit payer et le keren, le capital, et le kefel. Le capital, c'est mammon. Le kefel, c'est knash. Là aussi, s'il paye ce qu'il a voulu endommager, c'est mammon, la Gemara comprend. Et si c'est mammon, Rav Oshaya, il aurait dû le citer dans sa liste. Et pourtant, il n'apparaît pas, Edim Zomemim. Litne savarla ke Rabbi Akiva d'Amar en meshalmim al piatman. Non, Rav Oshaya, il pense comme Rabbi Akiva que quoi? Que ce que les Edim Zomemim doivent payer, c'est knas. Et non pas mammon. Quelle différence entre knas et mammon? Mammon, il n'y a pas de moyen d'éviter. On ne peut pas échapper à mammon. Knas, on peut. Quelqu'un qui est modé biknas, pas tour. Il va au Bedin. Imaginez-vous un cas, ils étaient au Bedin de Lyon et il a été traité de Edim Zomemim. Ils l'ont accusé qu'il doit payer. Maintenant, avant d'appliquer la peine, il se sauve. Il va à un autre Bedin, il dit voilà, j'avoue que j'étais Edzomem à tel endroit et on m'a demandé de payer. Il n'est pas tour de payer le Knas. Même pour la Mita? Si, il peut. Il est à Lyon, il va à Strasbourg. Même. Oui, même pour la Mita. Bien sûr. Même pour la Mita, c'est un Knas, il n'est pas tour. D'accord? On verra Bézard des choses. Même Mita. Oui, si, même. Pas le lit. Non, s'il a le Edzomem, qui va dans un Beddin et qui vient dire voilà, j'étais Edzomem, on m'a appliqué telle peine, il n'est pas tour. Bah oui. S'il était Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour celui qui était innocent? Ils l'ont rendu innocent celui-là, ça y est. S'ils ont le tué, innocent. Non, de toute manière, même s'ils l'ont tué, d'accord, s'ils l'ont tué, il n'y a pas de Edim Zomemim Birlal. Vasitemlo kasher zamam velo kasher asa. Bon, bref, on rentre trop dans Masalet Makot. Edim Zomemim, alors la Gemara nous dit, il pense comme Rabbi Akiva, d'Amar en meshalmim al piatman. Donc d'après Rav Oshaya, il pense comme Rabbi Akiva que c'est Knas, et du fait que c'est Knas, c'est pour ça qu'il n'a pas cité dans sa Braïta. Omet Gemara, Tov, I savarla ke Rabbi Akiva litne tre gavne shor. S'il pense comme Rabbi Akiva, alors il aurait dû diviser shor en deux cas de figure, quoi? Litne shor de azik shor, ve litne shor de azik adam. Il aurait dû diviser le shor en deux. Il y a un shor qui est mazik
un shor, il y a un shor qui est mazik adam. Hier, pourquoi on a dit qu'on ne divisait pas en deux? Parce qu'on a dit hier, quelle différence? Le dédommagement est le même. Donc, il n'y a pas besoin de diviser. Mais s'il pense comme Rabbi Akiva, un shor qui a endommagé un shor ou un shor qui a endommagé un adam, le dit n'est pas le même. Quoi? Dites-nous Rabbi Akiva Omer, Av tam shechaval ba'adam et shalem bemotar nezek shalem. Rabbi Akiva, il pense que si un shor tam, il a endommagé un shor, combien il doit payer? Chatsi nezek. Mais si c'est un shor tam qui a endommagé un homme, il doit payer nezek shalem. Donc, on voit que... C'est dans le cas où le shor il a endommagé un homme et l'homme il a endommagé le shor. Oui. Et sur la différence des échelles. Le résultat, c'est qu'un shor qui endommage un autre shor, un homme, il doit payer nezek shalem. Le cas là-bas, c'est un cas un peu particulier, mais ce que la Gemara veut retenir, c'est ça, qu'un shor qui a endommagé un homme, il doit payer nezek shalem. Juste, c'est quoi le cas? Sur quoi? Si vous posez la question, c'est quoi bemotar? On parle qu'un homme et un shor se sont battus. D'accord? L'homme a endommagé le shor a endommagé l'homme. Ils sont les deux sortis endommagés. Maintenant, le dommage que l'homme a subi était plus important que ce que le shor a subi. Alors on nous dit, on fait la différence des deux entre le chatsi nezek que l'homme a fait. Non, on fait la différence entre ce que l'homme il a fait comme nezek au shor et ce que le shor il a fait comme nezek à l'homme. On fait la différence et il paye la différence. Donc le Baal HaShor qui a fait un nezek plus important, il paye la différence. C'est pour ça qu'on a parlé de Bemota. Et pourquoi on a ramené ça? Pour nous dire que Rabbi Akiva, il pense, en tout cas à ce niveau de la Gemara, il pense qu'un shor qui a endommagé un homme, il paye nezek shalem. Donc puisqu'on voit que le shor qui a endommagé le shor et le shor qui a endommagé l'homme, ce n'est pas la même conséquence, le dédommagement n'est pas le même. Shor qui a endommagé un shor, il paye chatsi nezek, et un shor qui a endommagé un homme, il paye nezek shalem. On aurait dû diviser dans la braïta de Rav Oshaya, shor en deux cas. D'accord? Hier on a dit pourquoi on n'a pas divisé? Parce que c'est le même din. Mais là si tu suis l'avis de Rabbi Akiva, tu devrais le diviser en deux. Omer Agmara hatavre Rabbi Akiva ligzize. Rabbi Akiva il a cassé son pouvoir. Ça veut dire quoi? Rabbi Akiva a changé d'avis. De Tanya Rabbi Akiva Omer Yachol af tam shechaval be'adam yeshalem min ha'aliyah Talmud lomar ya'aselo migufo meshalem ve'eno meshalem min ha'aliyah. Rabbi Akiva il a changé d'avis que dans un cas où un shor a endommagé un homme, le Baal HaShor ne paye pas le nezek shalem, il paye que le prix du shor. C'est-à-dire il ne va pas payer plus que le prix du shor. Il a éclaté, il paye le prix. J'ai 500. Si un shor qui vaut 200 et il a endommagé un homme qui était voué à être ministre. D'accord, non, mais sans être voué, il vaut, on sait qu'il vaut 1000 shekels. Le shor il vaut 200 shekels. Alors le Baal HaShor il est limité à 200 shekels. Il ne paye pas plus que 200 shekels. D'accord? Ve'eno meshalem min ha'aliyah. D'accord? Donc il a changé d'avis, il ne paye pas nezek shalem. C'est pour ça que on n'a pas divisé en deux le shor, parce que dans certains cas, il paye la même chose que le shor qui a endommagé un shor ou un shor qui a endommagé un homme. Ça revient en même. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas divisés en deux. Ensuite, on a vu dans la Braïta, Ha'ones va'mefate va'motzi shemra, des mamona ou litne. Alors pourquoi la Rav Oshaya il n'a pas enseigné ces trois cas de Ones, Mefate et Motzi Shemra? La Gemara comprend que c'est quoi? C'est Mammon, c'est pas Knas. Si c'est Mammon, c'est, en tout cas, il y a des choses qu'il doit payer en tant que Mammon. D'accord? Par exemple, le tsar qu'il a fait à cette jeune fille-là. D'accord? Le violeur, il a fait un tsar. Le tsar qu'il lui a fait, c'est Mammon. N'est-ce pas? C'est Mammon. C'est pas Knas. Il a fait un tsar, c'est Mammon. Pourquoi on n'a pas enseigné à Onez, Vamfate, Vamotzi Shemra? Manafshach, Inezek, Tanale. Il est chayav de plusieurs choses. Il est chayav du Nezek. Elle ne vaut plus la même chose. Elle était Betula, elle est Beoula. D'accord? Elle ne vaut plus la même chose. Ça s'appelle Nezek. Nezek, de toute manière, on l'a enseigné dans la Braïta
de Rav Oshaya qui doit payer. Itzar, Tanale. Le tsar aussi, on l'a enseigné. Ibochet, Tanale. Il lui a fait honte à cette fille-là. Les gens ils vont parler, il lui a fait honte. D'accord? Ça aussi, il est déjà mentionné dans la Braïta. Ibgam, Hainu Nezek. Le Bgam et Nezek, c'est la même chose. Maïtlar le memar knasa, biknasa lo kamaire. Alors, qu'est-ce qui reste à payer? Il reste le honest à payer, mis à part le tsar, bochette, etc. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il doit payer? Le honest et le mefaté, qu'est-ce qu'il doit payer? Chamishim shkalim, la via nahara. Ça, c'est knas. On a déjà dit que Rav Oshaya, dans sa liste, il ne parlait pas des knasot, il parlait que de ce qui était mamon. Ensuite, ametame va amedamea va amenaser, des mamona ou litne, celui qui est métamé, celui qui rend tamé la trouma de son ami. Ou il est médaméa, il mélange de la trouma dans rouline de son ami. Il prend une pomme qui est trouma, il la mélange dans le cajot de rouline de son ami. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est 10 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il est obligé de le vendre à un Kohen. Maintenant, un Kohen, il va le vendre moins cher. Il doit lui payer la différence. C'est Mammon ou c'est Knas? Apparemment, c'est Mammon. Attends. Lit neman avshach. La Gemara dit I ezek she'eno nikar shme ezek atana le nezek. Si tu penses qu'un nezek, ça c'est un nezek qui n'est pas visible. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été métamé. D'accord? Le nezek, il est visible. C'est un nezek invisible. On ne voit pas que... D'accord? Alors, il y a une marloquette. Est-ce que nezek she'eno nikar shme nezek, shme ezek, olav shme ezek? On perd l'argent. On perd l'argent. Mais est-ce que le nezek, ça c'est parce que vous le savez que c'est, vous savez que c'est tamé. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on le voit? Non. Ça s'appelle nezek she'eno nikar. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est appelé un nezek ou ce n'est pas appelé un nezek? Si je dis que c'est appelé un nezek, alors tu veux savoir la raison pourquoi je ne l'ai pas mentionné? Parce que je t'ai déjà parlé de tout nezakin. C'est quelqu'un qui endommage le bien d'un autre. Il est déjà mentionné dans la liste de Rav Oshaya, donc je n'ai pas besoin de le donner. Et si tu dis qu'il pense que Nezek chez Nonikar, c'est pas la place Nezek, alors pourquoi il doit payer? Il doit payer ça à Knas. Et Knas, on a dit que Rav Oshaya, il n'avait pas énuméré les Knasot. Lema kasava Rabbi Chia Ezek chez Nonikar, loshme Ezek. Apparemment, Rabbi Chia, qu'il a oui mentionné lui, Metame, Medamea, Bemenaser, il a oui mentionné Mashma qui pense qu'un Nezek chez Nonikar, c'est pas appelé un Nezek. C'est pour ça qu'il a mentionné. Deishme Ezek atanale Nezek, Tana Ezeka de Minkera, Vetana Ezeka de lo Minkera. Même s'il pense Rabbi Chia que Ezek chez Nonikar, c'est appelé un Nezek, alors pourquoi tu le dis deux fois? Pourquoi tu as dit Nezek et tu as dit Metame, Medamea, Bemenaser? Arrête, tout ça, ça fait partie des Nezek. Il dit oui, mais il y a des Nezek où le Nezek il est visible et il y a un Nezek qui n'est pas visible. Le Olam Nezek chez Enonikar, c'est appelé un Nezek. Un Nezek chez Enonikar, c'est appelé un Nezek. Alors pourquoi il a divisé en deux Rabbi Chia? Parce qu'il a voulu distinguer un Nezek visible, il a cassé l'objet de son ami, et un Nezek qui n'est pas visible, comme celui qui est métamé, qui rend tamé les fruits de son ami. C'est voilà pourquoi Rabbi Chia il a divisé en deux. Omer et Agmara. Bishlama letana didan tana minyana le maote de Rabbi Oshaya. Ve Rabbi Oshaya tana minyana le maote de Rabbi Chia. Et la minyana de Rabbi Chia le maote mai. La Gemara nous dit on a vu donc trois listes. On a vu la première liste, notre Mishnah, la liste de Rav Oshaya et la liste de Rabbi Chia. 4, 13, 24. On a expliqué pourquoi chacun, il n'a pas été plus loin que là où il est allé. Donc, dans la Mishnah, on a dit 4. Pourquoi la Mishnah te dit 4? D'accord, je peux compter. Pourquoi la Mishnah nous dit... J'ai la moitié du numéro du loto, 4, 13, 24. Pourquoi la Mishnah nous dit Arba Avot Nezikin? Ashor, Abor, Amave, Vaever. Je sais très bien compter, il n'a pas besoin de me préciser 4. Pourquoi tu dis le chiffre? Pour te dire c'est 4 et pas 13. D'accord? Pas comme Rav Oshaya, c'est 4 et pas 13. Rav Oshaya, pourquoi il a dit c'est 13? Je peux compter, j'arrive à 13. Pourquoi Rav Oshaya il nous dit c'est 13? Pour te dire c'est 13 et pas 24, comme Rabbi Chia.
Mais Rabbi Chia, tu dis c'est 24 et pas quoi? Il n'y a pas une liste plus longue que la tienne. Bon, pourquoi tu précises qu'il y en a 24? J'ai qu'à compter et je vois qu'il y en a 24. Quand il y a un chiffre, ça vient exclure. C'est ça et pas plus. Alors pourquoi tu me dis 24? Et ça y est, tu as dit le maximum. On met Gemara, c'est pas plus. Non, quand toujours c'est 24, ça veut dire c'est maximum. Oui. C'est un plafond. Mais il faut pas croire qu'il y en a que peut-être 13 ou 4. Non, parce que 24, oui, il y en a 8, 13. C'est pas vrai qu'il n'y a pas 13. Quand je dis il y en a 24, d'accord, c'est sous-entendu qu'il y a 8, 13. Quand je dis 24, ça veut dire attention, ne te leurre pas, ne crois pas à quoi qu'il y en a encore. Et j'ai pas tout cité. Quand tu dis qu'il y en a 24, j'ai compris qu'il y en a aussi 13. D'accord? Alors, est-ce que quand j'ai dit il y en a 24, Rabbi Chia il dit qu'il y en a 24, est-ce qu'il vient exclure d'autres? Oui. Qu'est-ce qu'il vient exclure encore? On a fait tous les nézikim possibles et imaginables. Vous avez encore en tête d'autres nézikim? Il a endommagé, il a honnête, méfaté, volé. Qu'est-ce que vous voulez encore? Shomer Chinam, Shomer Sachar. On a vu tous les types de nézek qu'un homme peut faire. Tuer quelqu'un. Tuer, on a dit c'est des. On a dit hier, c'est quoi? On parle ici d'indemnité Mammonique. Ouais, mais il peut y avoir. d'argent. Il peut y avoir des équipes où il n'y a pas d'indemnité. Il y a des équipes. Ouais. Tous les nézikim qu'on a vus, les 24 qu'on a vus, c'est il doit payer. Alors qu'est-ce qu'on vient d'exclure? Alors, quel nézek il a fait qui doit? Omer Dagmara, la Pouké, les Maouté, Moser ou Mefagel. Celui qui est Moser, un délateur. Il y a un goy qui cherche de l'argent et lui dit, lui, tu le vois celui-là, le tiroir, le deuxième tiroir du bureau à droite, je te conseille d'aller voir. Hein? Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ouais, ou autre chose. Ou Autre chose. autre chose. Les impôts. Et il dénonce Volot. Alors, quel est le din din? Il a appelé Moser. Les impôts. On l'a pas mentionné celui-là. Ouais, mais qu'est-ce Ou que- Le Mefagel. monsieur ne paye pas. Le monsieur ne peut pas payer. Il a fait un essai, Il paye pas. mais On va voir. il ne fait rien. Mefagel, c'est quoi Mefagel? C'est un Kohen qui fait la shrita. Moi, je lui amène un korban khatat. Tiens, monsieur Kohen, j'ai un korban khatat. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. C'est un shlamim, n'est-ce pas? Et il fait shlamim. Il pense. Mais il pense. Il pense. Il pense. Dimanche Shabbat. Velitne. Alors pourquoi Bémet? Ok, maintenant on a compris que quand Rabbi Chia il a dit 24, c'est 24 et pas 26. Ah, mais là il a dit Velitne. Pourquoi il n'a pas mentionné Bish? D'après Rabbi Chia, Rabbi Chia, il a fait la liste et Mammon et Knas. C'est quel Mammon? Pigoul, par exemple, il doit. Oui, mais alors Il doit racheter un corban. Alors pourquoi il n'a pas mentionné? Rabbi Chia, la liste de Rabbi Chia, c'est Emamon et Knaz. Rav Oshaya, c'était que Mamon. Rabbi Chia, c'est Emamon et Knaz. Pourquoi il n'a pas mentionné Moser ou Mefagel? On met Agmara Velit Nebish, la Mefagel Bekadashim Lo Kamaire. Je comprends pourquoi il n'a pas mentionné Mefagel, parce que la liste, c'est que des dommages qui sont liés au bien, pas des korbanot. Tout ce qui est korbanot, il n'a pas mentionné. Donc c'est pour ça que Mefagel, non. Et la Moser Maïtama Lotane. Shan et Moser de Dibura ou Bedibura lo Kamaire. Ce qu'il a, le Tana, il a, le Rabbi Chia, la liste, les 24, c'est simplement, tu as raison, Moser, il doit payer. Alors pourquoi il n'a pas mis dans sa liste Moser? Il a voulu parler que des Nézikin que l'homme fait avec une action, pas avec La bouche. pas avec la bouche. D'accord? Pas des Nézikin que l'homme a causé, là c'est un Nézek. Moser, il n'a rien fait. Il dit au goy, là-bas, il n'a rien fait. Des nézikim qui sont qu'avec la bouche, il n'a pas voulu mentionner. C'est un mazik. Un Moser est un mazik. Mais le Tana a voulu se limiter à ce qui est où il y a une action. On met Agmara tout de suite, l'Agmara demande. Oh. Vea moti shemra de diburaou ve katane. On l'a vu hier. Qu'est-ce qu'il y a une question? C'est Michel. Michel. C'est ça? Michel. Moti Shemra, Tu réponds. c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qu'il dit Yoni? Qu'est-ce qu'il dit le Moti Shemra? Dibour. Il dit au père, Ta fille, Il a trouvé des. Il a Le pas Massat, de- Bitolim. voilà, Elle est pas- l'homme atzati les bitra betulim, il dit au père. Ouais, mais il y avait un massin. Chazak Obarou, Vekatane Dibura Deit Bemaase. Une fois, il C'est la suite d'un acte. C'est un dibour qui vient à la suite d'un maasé. C'est un knas de quoi? Dans ce cas-là, dans le cas d'un Moti Shemra, tout, non, Moti Shemra de la Torah qui doit payer. De Moti Shemra, il ne doit pas payer. Ce qu'on appelle aujourd'hui quelqu'un était Moti Shemra. C'est un abus de langage. Le Moti Shemra de la Torah, c'est le Matzati le Bitra Betulim. C'est ça le cas de Moti Shemra. Comment il sait? Il y a eu un maasé, donc c'est pour ça qu'il a mentionné. C'est un dibour qui vient à la suite d'un maasé. Moser, il n'y a pas eu de maasé. Veha edim zomemim dibura deled be maaseu. Edim zomemim, c'est pas une masse. pas eu de maasé. Pas de masse. Ouais, et pourtant il est mentionné. Alors, C'est un knas. Vekatane atam afalgav deled be maasé rachmana kariye maasé. C'est vrai qu'il n'y a pas de maasé, mais la Torah a considéré ce témoignage comme un maasé. Il y a marqué, dirtiv, va'asitem lo kasher zamam la'asot le'achiv. Il y a marqué kasher zamam la'asot le'achiv, comme il a voulu faire. Donc puisque la Torah elle a appelé ça Faire. la'asot faire, Faire, assis, c'est pour ça qu'il a mentionné. Mais Agnen, hein, c'est-à-dire Sarakol, un seul il lui restait à dire au Tana. Il a dit 24. Non, mais Agnen, il a dit 24. Dis encore Moser. Non, il n'y a pas de maasé, je ne le dis pas. Dis-nous, on a fini l'histoire. Bish la Tana dit Dan Tane, ok? C'est clair ou pas? Bish lama, donc on a combien de Nezikin Sarakol? On en a combien? 24. Combien on en a? 25. Combien on en a? 24. Combien on en a en tout? Combien? 26. On a dit, les autres, Les autres, le Rabbi Chia a décidé de ne pas les mettre dans sa liste. Mais ça racole. Maintenant, vous voulez dresser une liste complète. Maintenant, vous voulez une liste complète. Vous avez toute la liste de Rabbi Chia, si on cherche, plus on Mefagel, le Cohen qui fait des bêtises, dans le Korban, et Moser. On en a combien? 26. Shem Havaya, même dans les Nizakin. Si on cherche, on trouve. Je l'ai volé, celle-là, Yoni. On va chercher. D'accord? Ouais. Aïnara, il doit payer quelque chose. Mais non. Bah, si on a, On parle des Nezikin qui doivent payer. et la Shonara, La Shonara. Alors il y a aussi la Shonara. Il y a aussi Aïnara. Il y a d'autres Nezikin. Mais c'est pas. Aïnara, qu'est-ce qu'elle a fait? Aïnara, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a marqué dans la Gemara que 999% des personnes qui meurent. C'est Guzma. C'est Aïnara. C'est Guzma. 99. C'est. Nara, c'est vraiment. Mais c'est- Stop. Omer et Agmara. 100 ans et moi. Ok. Donc on en a combien? On en a 26. La Mishnah 4, Rav Oshaya 13, Rabbi Chia 24 et le total 26. Et la sorcellerie, par exemple, à l'époque, il y avait la sorcellerie. Et il y a un dommage, c'est la partie. Mais il doit payer. Sorcellerie. On parle de dommages qu'on doit payer, Rabotai. Pas de. Moi, je me demandais plus vis-à-vis de ses parents s'il a fait des aides. En plus, parce que c'est elle qui doit payer des aides. Bish la matana didan tana avot michlal de katoladot. La Gemara on a dit dans la Mishnah, on comprend, on a dit arba avot. Pourquoi on a dit avot? On a dit ça sous-entend qu'il y a des toladot. On les a vus. La tolada d'Encorné, on a dit donner un coup de patte. D'accord? On a vu des toladot, oui? Et là, les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya avod michlad yeka toladot odotel maïniou. Agma dit, et dans la liste qu'a dressé Rabbi Oshaya et Rabbi Chia, il a dit aussi, il y a 13 avod, d'accord? Shomer Chinam, Shomer Sachar, il a donné 13. Rabbi Chia, il en a donné 24. Il a ajouté Dim Zomemim, etc. Ones, Mefaté. Il y a des toladot là-bas? Non. Alors pourquoi tu dis avot s'il n'y a pas de toladot? Omer et Agmara, tu veux savoir pourquoi? Et là, Amar Rabbi Abaou Kulan ke avot, les shalem imetav. Pourquoi je t'ai dit le mot avot? Pour te dire que les 24 qu'on t'a dit, il a le même din que les avot qu'on a dit dans la Mishnah, que les 4. C'est lequel? C'est quoi le din?
c'est qu'ils doivent payer Mimeta Vaharet, ils doivent payer Idit. S'il ne paye pas en argent, il paye en bien, il doit donner son meilleur bien. S'il n'y a que les épaulettes. S'il n'y a que Ziborit, il n'y a que Ziborit. Je parle s'il y a deux terrains, il doit tenir le Idit. Et d'où on sait ça? Maïtama, Atia, Tachat, Netina, Yeshalem, Kesef. Un de ces quatre mots, Tachat, ou Netina, Kiiten, ou Yeshalem, ou Kesef, ils apparaissent dans ces 24 Nezikin. Et donc je fais une Xerashava à chaque fois. Grâce à ces mots, Tachat, Netina, Netina c'est toutes ces formes. Yiten, Yeshalem et Kesef, je peux faire des Xerashava pour remonter au passouk où il y a marqué Metav Karmo ou Metav Sadeu Yeshalem. Tachat, c'est l'équivalent, c'est ça. Tachat, il y a marqué par exemple Petza, Tachat, Petza. D'accord? Quelqu'un qui fait un Nezek, il y a marqué Tachat. D'accord? On fait une Xerashava et on remonte à quoi? Grâce à tous ces Xerashava. Si vous voyez le Rashi là, il est un peu long le Rashi, et il ramène tous les Mekorot dans la Torah, mais l'idée elle est que grâce à ces quatre mots là, ces quatre mots c'est je crée des liens. D'accord? Je crée des tunnels où je fais passer. D'accord? Je fais passer les dinim qu'il y a dans l'un, dans l'autre. De la même manière que l'un c'est Metav Haaret, c'est Idit. Pareil, tous les 24 Nezikin, c'est Idit. Omer et Gemara. Lo hare ashor ki hare amavre. On a dit dans la Mishnah qu'on est obligé de mentionner les quatre. Pourquoi nous sommes obligés de mentionner les quatre? Shor, Bor, Mav'e et Ver, parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que la Torah était obligée de nous enseigner les quatre. Maïka Amar, Amar Avzvid Mishme Derava. Ce qu'on a dit Béalpé, maintenant la Gemara elle explique. Achika Amar, Lirtov Rachamana Chada Vetiti Idach Mine. Hadar Amar Chada Mechada. C'est vous qui avez dit. Loatia. Titi Miné, c'est vous qui l'avez dit, je n'ai pas dit moi. D'accord? Omer et Agmara, qu'est-ce qui veut dire Lo hare ashor ki hare amave? Agmara veut dire enseigne dans Torah, dis-nous que un d'entre eux, et j'ai qu'à apprendre le deuxième de lui. Non. Un, il a une particularité que l'autre n'a pas, donc je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Velo zeveze sheyesh bahem ruach haim. On avait dit dans la Mishnah, et si la Torah avait écrit que Shor et Mav'e, disons Amav'e c'est l'homme, le Shor et Mav'e, est-ce que j'aurais pu déduire le feu? Non, puisque le Shor et le Mav'e, ils ont ruach haim, ce qui n'est pas le cas pour Esh, qui n'a pas de ruach haim. Maïka Amar, la Gemara elle explique. Maïka Amar, le bord non plus, il n'y a pas de ruach haim. Maïka Amar, Amar Rav Mesharshia, Mishme Derava, Achika Amar. Lir tov rachamana tarte vetiti idach minayu. Que la Torah n'a qu'à écrire deux et je déduis le troisième des deux. Non, je ne peux pas. Adar Amar Chada mitarte lo ate. Amar Rava vekulu kishadid bor benayu. Atia kulu bame atzad. Le bar mikeren mishum deika le mifrach ma le kulu sheken moadin mitrilatan. La Gemara nous dit, et Rashi là, le long Rashi, il fait toutes les combinaisons et il dit que on peut prendre deux des quatre et déduire un troisième. D'accord? Si je prends bord, si l'un des deux c'est bord, Rashi fait le calcul qu'en prenant l'un des deux bords, je peux faire. C'est quoi le principe? Pourquoi je peux pas apprendre? Parce qu'il y a une khumra. Et quand j'en prends deux, j'arrive à toutes les combinaisons à trouver le troisième. Le seul que j'arriverai pas à trouver, c'est Keren. Pourquoi? Parce que Keren, il est particulier par rapport aux autres. C'est que Keren, il y a la notion de Tam et de Mouad. Tous les autres, le bord, le Regel, le Shen, le Esh, tout ça, l'homme, tout ça, ils sont Mouadim Mitrilatan. Ils sont depuis le départ considérés comme Mouad et ils doivent payer Nezek Shalem.
Il n'y a que Keren qui a cette distinction entre Tam, Chatzi Nezek et Mouad qui est Nezek Shalem. Donc Keren, je ne peux pas les apprendre deux. Keren, j'étais obligé de l'écrire dans la Torah. Et l'homme aussi, on Je peut peux- dire qu'il est tam et moi. Non, non, l'homme doit payer, même s'il est la première fois qu'il a fait un Nezek de sa vie. Toujours moi. La première fois que l'homme il a fait un Nezek de sa vie, il doit payer Nezek Shalem. Il n'y a que le Keren, on lui fait une ristourne, on lui dit les 3 premières fois, tu payes Khatsi. D'accord? Mais tous les autres, ils doivent payer Nezek Shalem. Donc Keren, il était impératif. D'accord? Donc la Gemara nous dit, ok, Keren, il est impératif. Quand j'en mets 2, Bor et un autre, je peux tout déduire. Donc je peux mettre Bor et Keren, qui sont impératifs, et déduire les 2 autres. Pourquoi la Torah nous le dit? Pourquoi la Torah nous dit et Esh, et Shen, Regel et Adam? Parce qu'il y a des caractéristiques. Dans Shen, par exemple. Mais avec... Non, à Shen, il y a un truc, c'est qu'il y en a. Il y en a. Keren, Alors, t'as il y qu'à a- prendre. Alors, quand il y en a un caractéristique dans Shen, t'as qu'à prendre le deuxième. Tu prends 2. Je te donne un exemple. Tu prends Shen et Keren. Keren, il n'y a pas d'ana. Il n'y a pas d'ana. Donc, tu ne peux pas dire que la raison pour laquelle la Torah elle a rendu Chayav Shen, c'est parce qu'il y a une ana. Keren Yuchia. Tu dis oui, mais Keren, il est Kavanato Lazik. Il a l'attention de Lazik. Oui, mais Shen, il n'a pas l'attention. Et pourtant, la Torah l'a rendu Chayav. Donc, tu peux. D'accord? Pourquoi tu as besoin de bord? Parce que dans tous, il y a ils vont faire un Nezek. Le bord, le Nezek vient à lui. D'accord? C'est pour ça que le bord, il a une particularité qui n'a pas chez les autres. C'est pour ça que le bord, il était indispensable. Mais le bord, il est indispensable. Le keren est indispensable et le bord aussi est indispensable. Pourquoi le bord est indispensable? Parce que le Nezek vient à lui. C'est pas comme les autres où ils vont vers le Nezek. Donc j'aurais pu penser que si j'avais pas enseigné bord, la Torah n'avait pas écrit bord, j'aurais pu dire il est pas Chayav. Il est pas, il y a pas quelqu'un qui est parti faire un Nezek. C'est- Oui, moi Mitrilato. C'est le point commun avec Esh, avec D'accord. Mais il y a bien une particularité chez Bor qui est nulle part ailleurs. C'est quoi? C'est que ils sont mitrilatan, ils sont un Nezek. Depuis le moment où il a été créé, c'est un Nezek qui est statique, qui est depuis l'origine. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. D'accord? Les autres, ils vont les Hazik. C'est pas un Nezek en tant que tel. Donc le bord, il était indispensable. Keren, il est indispensable. Donc on revient à la question pourquoi la Torah nous enseignait les autres. Omer Dagmara, ou le Mandama Adraba Keren Adifa Shikavanato Lazik Afilu Keren Namiatia. Après celui qui dit que Keren, il y a une particularité qu'il a Kavana Lazik. Donc même lui, je n'avais pas besoin de l'écrire. Et là, les Ma Ilcheta Kadvinu Rachmana, les Ilchotehen. Alors pourquoi la Torah nous mentionnait les 4 Avot Nezikin? J'aurais pu me suffire de 2 Avot Nezikin. Pourquoi la Torah a écrit les 4? La Torah a écrit les 4 pour t'enseigner des dinim qui sont liés aux 4. Chaque Av des Avot Nezikin a des dinim particuliers. C'est quoi? Keren. Pourquoi la Torah a écrit Keren? Les Chalek Ben Tamal et Moedet. Pour te dire qu'il y a une différence entre Tam et Mouad. Que Tam, Chatsi Nezek, Mouad, Nezek Shalem. Donc la Torah est obligée de l'écrire. Ensuite, Shen et Regel. Pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire Shen et Regel? Les Potran, Birshut Arabim. La Torah elle a obligé de l'écrire pour te dire que s'il y a eu Shen et Regel dans le Reshut Arabim, quelqu'un il a laissé sa caisse de tomates dans le Reshut Arabim. Il revient et il voit que le chamor de monsieur Ben Soussan est en train de manger les tomates. Il lui dit, ah, j'ai appris Baba Kama, t'es chayav, c'est Shen. Il dit, Shen, t'es pas chayav dans le Reshut Arabim. Shen, il est chayav s'il rentre dans le Reshut Anizak, il rentre dans le Reshut de l'autre qui est endommagé, et là, il fait un Ezek. Mais s'il mange dans le Reshut Arabim, il n'est pas chayav. Donc, j'ai besoin de l'écrire. Pareil pour Hegel. Il piétine, l'autre, il a mis ses tomates par terre, et l'autre, il le piétine. Je suis désolé. Le Shen et Regel, ils sont Tourim dans le Reshut Arabim. Donc la Torah est obligée de les écrire. Ensuite, Bor. Pourquoi la Torah t'a écrit Bor? Livtor Bo et Akelim.
pour te dire que s'il y a un Kéli qui tombe dans le bord, il est pas tour. Il y a marqué dans la Torah, Shor o Chamor. Shor velo Kelim, Chamor velo Adam. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. La Torah vient exclure un homme qui tombe dans un bord, il est pas tour, ou des Kélim qui tombent dans un bord, il est pas tour. Attendez, même dans un trou, celui qui a fait le trou, il va. Ah oui, parce que l'homme il peut voir. Voilà. Si c'est la nuit. Même, il voit pas pas. tour. Alors. Ou le Rabbi Yehuda de Mechayev Aniske Kelim Bebor. Et d'après Rabbi Yehuda, que lui, l'homme, il dit qu'il est Chayav du Kelim, s'ils sont tombés dans un puits, Liv Torbo et Adam, ça vient exclure que ça vient rendre pas tour l'homme. Avec le souma, avec l'aveugle. Et l'aveugle. Le jour, la nuit, il ne voit pas. Si tu lui mets un trou, donc il ne peut pas être pas tour. Il est pas tour. Même Zerat un Akatou, Pourquoi même pas un toi aveugle. Pourquoi pas toi? Faut le faire faire le Zerat tour Akatou, seul. la Torah l'a rendu pas tour. Il y a marqué dans la Torah Shor ou Chamor. Il y a le. D'accord. Peut-être l'homme, il a le date, il fait attention. Oui, Oui, il y mais a une vous règle. le faites avec le Quand petit même, marchand. quelqu'un, Aaron, il a fait un nuit, issour. Il est obligé de faire une marchette, il fait une marche. Il est obligé. Maaké. Et alors, Maaké, il est obligé. Il n'a pas fait, c'est pas bien. Il a fait un issour. Mais est-ce qu'il doit payer? Non. Alors, Adam, pourquoi la Torah est obligée d'écrire Adam? Les chayvo barba advarim. Pour le rendre chayav de tsar, bochet, chevet, ripouille. Un homme qui est endommagé, il doit payer la douleur, il doit payer les frais médicaux, le chômage, la honte. Donc Adam, il était indispensable. Esh, pourquoi la Torah a écrit Esh? Livtor boet atamun. Pour te dire que s'il y avait quelque chose qui était enfoui dans, par exemple, quelqu'un qui a caché tous ses dollars, il a des dollars, il les a cachés dans la meule, pas dans la meule, dans la botte ouais, c'est Deux fois. de foin. Il a caché là-bas, il s'est dit comme ça, aucun voleur va venir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de voleur, mais il y a quelqu'un qui a mis le feu et ça a brûlé. Il lui dit, tu me dois. Il dit, Nachon, d'accord, j'avoue, combien elle coûte la botte de elle coûte 100 shekels, tiens 100 shekels. Il dit, non, mais il y avait 20 000 dollars à l'intérieur. D'accord? Non, je ne paye pas. on ne voit pas. Même s'il le croit, pas il dit je te crois pas, il le croit, il amène tous les témoins de la terre qui avaient là-bas 20 000 dollars. Il va mettre 200 shekels. Ce qui reste, il reste du bout de dollars. Voilà. Il voit qu'il y avait des dollars brûlés. Il doit payer ou pas? Non. Il y a une zerat akatouv, tamoun, patour be'esh. Tamoun, ça s'appelle ce qui est enfoui, patour. Donc la Torah était obligée de te dire esh pour t'apprendre, pas esh, pour t'apprendre la particularité de esh que tamoun, patour. Tamoun, vous avez compris c'est quoi tamoun? C'est-à-dire que la vache, par exemple, quand elle fait un ézec sur quelque chose qui est tamoun, elle est Knous. Oui. Le poil de la terre. Et que pour le hèche, on Que est pour le Esh, c'est pas tout. Ou le Rabbi Yehuda de Mechayev Aniske Tamoun Be'esh de Atou Yemai. Alors d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il est Chayav dans Esh, dans Tamoun. Il dit ce qu'il veut. Pourquoi? Alors pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire Esh? La Touye Lichecha Niro Vesirsecha Avanav. Pour te les atouiller. Le cas où le feu a endommagé. Le cas où le feu a endommagé un sillon, où il a endommagé des pierres, des choses qu'en général le feu n'endommage pas. Pour te dire que même dans ce cas-là, il est chayav. Dans le cas de chêne, la BMA, elle mange quoi? Des choses comestibles. D'accord? Mais le feu, même si le feu a endommagé des choses qui ne sont pas aptes à être brûlées, c'est aussi un ézec et le propriétaire, celui qui a fait le feu, il doit payer. Même si ce feu-là, il a endommagé des pierres. D'accord? Le feu en général, il n'endommage pas des pierres. Même malgré cela, il doit payer. Voilà pourquoi la Torah a eu besoin de mentionner les 4. Donc je résume, la Torah a eu besoin d'enseigner Shor, Bor, Mavé et Ver. Les 4 parce que chacun, pas pour t'enseigner le Etzem, le Nezek. Ça, j'aurais pu le déduire de Bor et de Keren. Mais simplement, pourquoi la Torah l'a obligé d'enseigner tous les Nézekines? Pour chacun, il a des halachot particulières. Keren, une différence entre Tam et Mouad. Regel et Shen, il y a une différence entre Rishut Arabim et Rishut Ayachid. Esh, Tamoun, Adam, il doit payer 4 choses. Voilà pourquoi la Torah les a mentionnés. Baruch Adonai Elohim. Amen.